Comme je l'avais dit lors d'une de mes précédentes vidéos, l'année 2017 à la WWE n'a vraiment pas été une année exceptionnelle. Le 3/4 des pay-per-view ont déçu les fans, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire mes flops et mes tops des pay-per-view de l'année 2017. Au niveau des tops, ça a été vraiment très compliqué à trouver. Par contre, au niveau des flops, j'en ai choisi 3, mais j'en avais une quinzaine. Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vais faire le top 3 de mes tops et mes flops des pay-per-view de l'année 2017. On va commencer par les flops, comme ça on finira quand même sur une bonne ambiance pour cette vidéo. Je tenais également à vous souhaiter une très bonne année à tous. J'espère que pour vous l'année 2018 sera vraiment meilleure que l'année 2017. Et j'espère également que la WWE sera vraiment une très bonne année, l'année 2018 plutôt que l'année 2017. Bref, tout de suite, on est parti pour les 3 flops des pay-per-view de l'année 2017. Je rappelle que mon avis est tout simplement personnel, donc si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire et n'hésitez vraiment pas également dans les commentaires à mettre votre classement. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. À la 3ème position, No Mercy. No Mercy était un pay-per-view vraiment très illogique. Braun Strowman devait gagner être le nouveau champion universel, mais finalement c'est Brock Lesnar qui a conservé. On a une Evil qui a perdu le titre de la division Cruiserweight et c'est Enzo Amore qui l'a gagné à sa place alors qu'Enzo est l'un des pires catcheurs au monde. Le show a été ennuyeux, on a eu des choses qui étaient vraiment pas bonnes, on a eu des matchs vraiment très ennuyeux, sans aucun sens, bref, no merci, c'était vraiment un très gros flop cette année 2017. À la 2ème position de mes flops, Fastlane. Déjà pour 2 raisons. La première, le match Goldberg contre Kevin Owens, excusez-moi. Pourquoi faire perdre Kevin Owens alors qu'il venait juste de débuter son règne pour faire gagner le titre contre Papy Goldberg et lui faire un match à WrestleMania 33 contre Brock Lesnar? Voilà pourquoi déjà je n'ai pas aimé ce show. La deuxième chose, c'est la streak de Charlotte qui a été vaincue par Bayley. Pourquoi faire perdre Charlotte à Fastlane alors qu'on peut la faire perdre à WrestleMania qui est l'un des plus grands pay-per-view, qui est même le plus grand pay-per-view de l'année. Non, il faut la faire perdre à Fastlane. Déjà ces deux choses là, ça m'a vraiment énervé. Après on a eu des matchs sans histoire, sans rien, des matchs qui n'étaient même pas pour le titre. Des matchs ennuyeux, des matchs sans rivalité. Bref, ce pay-per-view était pour moi vraiment tiré par les cheveux. C'est pour ça que je le mets à la 2ème position de mes flops de l'année 2017. Et enfin, la première position de mes flops des pay-per-view de l'année 2017, Battleground. La review est sur la chaîne. Si vous voulez vraiment un gros coup de gueule, allez voir cette review de Battleground 2017 parce que c'était pour moi l'un des pires pay-per-view, même pas de l'année 2017, c'était pour moi l'un des pires, voire le pire pay-per-view de l'année, depuis que je regarde le catch en fait, parce que Battleground c'était un pay-per-view nul à chier, il n'y avait aucune logique, les matchs ils étaient tous un par un en fait, tu demandais pourquoi ils étaient là. Je vais prendre l'exemple du match Randy Orton contre Jinder Mahal dans le main event, la Punjabi Prison, voilà, parce que le main event c'était dans un Punjabi Prison match. La Punjabi est justement fait pour que aucune personne n'entre dans la cage. Mais non, à Battleground, ça s'est pas passé comme ça. Les Singh Brothers dans tous les sens, le Great Khali qui est là, juste ça déjà, ça m'a énervé. Ensuite, on a eu un match pour les femmes pour savoir qui allait affronter Naomi à SummerSlam qui est censé être le plus grand pay-per-view de l'été. Et c'est Natalya qui a gagné par une vieille victoire de merde contre Charlotte juste à la fin. Vous savez que j'adore les Usos, j'adore ce qu'ils font sur le ring, mais même à Battleground, ils m'ont vraiment déçu de leur match contre le New Day. À Battleground, on a également les débuts de Mike Bennett ou Mike Kanellis qui ont vraiment été ratés. Bref, Battleground était juste un pay-per-view qui m'a fait mal à la tête et qui me fait encore mal à la tête juste d'en parler. Donc on va passer maintenant au top de mes pay-per-view préférés de l'année 2017. Ah, parce que là, j'en peux vraiment plus. Déjà, juste Battleground, ça me donne envie de vomir. Comme je l'ai dit, on va passer à mes tops. Voilà les tops des pay-per-view de l'année 2017 pour moi qui ont vraiment été très bons. À la 3ème position, Money in the Bank. Ce Money in the Bank 2017 était vraiment très spécial déjà pour une chose. On a eu le premier Money in the Bank ladder match féminin. Certes, il a été remporté par James Ellsworth, mais le lendemain du Money in the Bank, enfin je veux dire 2-3 jours après, la WWE a su bien faire les choses en refaisant gagner la mallette à Carmella. Donc juste ça déjà, Money in the Bank ça a vraiment été un très gros pay-per-view. Ensuite on a eu vraiment un très gros main event avec la mallette qui a été remportée par Baron Corbin. On a eu un très gros match entre les Usos et New Day. Bref, vraiment Money in the Bank. La review est sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Franchement, Money in the Bank, c'était un pay-per-view que j'ai vraiment aimé. À la 2ème position, j'ai fait la review il n'y a pas longtemps. C'est tout simplement Survivor Series. Survivor Series, c'était vraiment un très bon pay-per-view pour moi. J'étais déjà vraiment hype quand j'ai fait la vidéo pronostic. Mais quand j'ai vu le pay-per-view, j'étais encore plus hype. Vraiment, on a eu de très gros matchs. Que ça soit Charlotte contre Alexa Bliss, New Day contre The Shield, SmackDown contre Raw au niveau des femmes, SmackDown contre Raw au niveau des hommes. Bref, vraiment Survivor Series, c'était vraiment un très gros pay-per-view. Franchement, si je devais revoir un pay-per-view cette année, ça serait vraiment celui-là avec le top.
Le top 1 pardon du coup. Et au niveau du top 1, je pense que ça vous étonne pas trop, c'est WrestleMania 33. C'est pas parce que c'est le plus grand pay-per-view de l'année que je l'ai mis à cette première position. Mais voilà, je pouvais pas faire un top 3 sans WrestleMania 33. Et franchement, je pense que WrestleMania 33 c'était vraiment le meilleur, voire oui, c'était le meilleur pay-per-view de l'année 2017 pour moi. On avait vraiment de très très gros matchs. On a eu Shane McMahon contre AJ Styles, vraiment un excellent match, un très 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 gros match. On a eu John Cena et Nikki Bella contre Maryse et le Miz. À la fin, John Cena a demandé Nikki Bella en mariage. On a eu Goldberg contre Brock Lesnar pour le championnat universel. On a eu Triple H contre Seth freaking Rollins. On a eu Roman Reigns qui a envoyé l'Undertaker à la retraite. On a eu un Fatal 4-Way féminin entre Nia Jax, Bayley, Charlotte et Sasha Banks pour les titres des Women's de Raw. Franchement, juste ça les gars. On peut pas dire que WrestleMania 33 pardon ne mérite pas d'être dans le top 3. C'était vraiment un pay-per-view exceptionnel. Franchement, bravo à WrestleMania 33 cette année. J'espère vraiment que le WrestleMania 34 sera à la hauteur de mes espérances. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal pour ce petit top et flop. Voilà, j'ai mis 3 flops et 3 tops. Je tiens à répéter encore une fois que mon avis est personnel. Si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire. N'hésitez vraiment pas à mettre également votre classement dans les commentaires des flops et des tops de cette année 2017. J'espère en tout cas que l'année 2018 au niveau de la WWE sera vraiment bonne. Vous aurez comme d'habitude à la fin de l'année 2018, vous aurez donc également une vidéo top et flop des pay-per-view de l'année 2017. Et vous verrez si j'ai été plus satisfait du coup par cette année 2018 que cette année 2017. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée que vous regardez cette vidéo ou quoi. La vidéo va sortir juste avant le jour de l'an, donc le jour de la nouvelle année, donc le 1er janvier 2018, donc cette vidéo sortira le 31 décembre, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous, bon réveillon et bonne année à tous.